Comment pouvons-nous l'imaginer? Oh là là. J'ai dit comment pouvons-nous l'inamiger? Oh la tristesse du gars. Bref. Ça va vous? Moi ça va. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur. On va parler des films Avengers. Parce qu'on ne sait faire que ça de toute façon, même si il y a une petite vidéo qui est sortie tout à l'heure en lien avec The Last of Us. Je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, même si bon nombre de personnes en ont déjà parlé, et notamment Momo sur Jeux Vidéo Magazine, donc allez voir la vidéo en question. Mais là, je ne vous apporte pas de bonnes nouvelles, on va dire. Dans le sens où, bon, vous le savez, nous avons bon nombre de films qui arrivent cette année, l'année prochaine, dans 2 ans et dans 3 ans. Puisque en 2026, on sait qu'il y a notamment Avengers Secret Wars qui est prévu pour mai 2026. Attendez-vous à des reports. Encore. Dans le sens où, là, c'était prévu de sorte à ce qu'il n'y ait pas de report. Echo était prévu pour l'été 2023. Maintenant, on parle de 2024. Agatha Coven of Chaos était prévu fin 2023. Maintenant, on parle de 2025. Donc, tu penses que ces reports-là, qui mènent possiblement à Avengers, The Kang Dynasty ou Avengers Secret Wars, ne vont pas repousser les propres films qui sont donc les films Avengers? Évidemment, évidemment qu'on aura des reports. Et justement, petit logo à l'appui, voilà, j'avais envie de mettre ce petit logo, Avengers The Kang Dynasty. Évidemment que ce film sera reporté. C'est évident. C'est évident parce que il y a tellement de programmes qui sont annoncés ou même qui sont en phase de développement qui vont mener à ce film-là. Je pense, alors peut-être pas forcément à celui-ci, mais peut-être aussi à Secret Wars. Je pense que déjà il faut séparer les deux films Avengers d'1 an. Parce que si on a deux films comme ça la même année, ou en tout cas qui se séparent de quelques mois, ça va être très 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 compliqué pour Marvel Studios de s'y retrouver. Même si on ne connaît pas encore les plans de ce film-là, et ni du film Avengers Secret Wars, bien sûr. Mais le fait est qu'on a des films qui devraient arriver avant cela, et qui ne sont toujours pas annoncés. Dans le sens où, si on imagine dans le meilleur des mondes, qu'en 2026, nous ayons... on va dire... Non, en 2025 plutôt. On va partir sur 2025 déjà. Supposons qu'on ait 4 films, comme c'est la majeure partie du temps le cas. C'est français dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenons 2025. 2025, pour l'instant, on a en février les 4 Fantastiques. Ensuite, on a The Kang Dynasty. Sauf qu'avant, entre The Kang Dynasty et Secret Wars, il n'y avait supposément, entre guillemets, qu'un voire 2 films, puisque Secret Wars était censé sortir en novembre 2025. Là, il a été repoussé à avril, fin mai 2026. Évidemment que celui-ci, ce film Avengers The Kang Dynasty, sera repoussé. C'est évident. Est-ce qu'il sera repoussé fin 2025 et Secret Wars fin 2026? Je ne sais pas, mais il faut s'attendre à avoir un report de ce film et un report de Secret Wars, je pense. Parce que, encore une fois, tu vas me dire, oui, mais on a le temps. Non. Parce qu'il y a tellement de films qui sont supposés arriver. Et encore, je vais te parler de rumeurs lancées par RPK ou par d'autres personnes, mais on est censé avoir un programme sur Sentry, on est censé avoir un programme sur Le Surfeur d'Argent, on est censé avoir un programme sur Nova. Donc ça fait déjà 3 films, ou 3 séries bien sûr, mais ça fait déjà 3 programmes. Après on peut parler de special, pourquoi pas, mais ce sera assez étrange d'avoir ce genre de choses, sachant qu'on ne te parle pas de special pour ce genre de personnage. On devra avoir Black Panther 3, Doctor Strange 3, on devrait avoir après d'autres séries comme Moon Knight saison 2, Miss Marvel saison 2, Hawkeye saison 2, la série Vision Quest. Frère, il y a même des gens qui parlent d'un film sur Wanda, il y a les X-Men qui vont arriver, il y a toutes ces choses-là, et en réalité, ça me semble impossible que The Kang Dynasty sorte en mai 2025. Alors s'ils le font, bravo à eux, mais étant donné, et ça il faut le rappeler, qu'il y a un nouveau directeur, entre guillemets, un nouveau patron du côté de Disney, qui veut privilégier la qualité à la quantité, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur, donc Bob Iger est de retour maintenant. Est-ce que justement on ne pourrait pas partir sur un report? Parce que pour l'instant, en 2023, déjà, comme je vous l'avais déjà dit en vidéo, on devrait avoir au minimum 3 séries, au maximum 5. Ce qui est énorme en soi du côté de Marvel, sachant qu'en plus, on a les séries Star Wars qui devraient arriver, même la série Pixar Win or Lose, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont élaborées autour de Disney+, mais
bah, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur, bah, si on décale ce programme-là, qui aurait pu avoir une incidence sur un autre programme, que va-t-il en être pour les autres, tu vois? Même, j'ai pas mentionné non plus Armor Wars, tu vois? Tous ces programmes-là qui, à mon sens, ont une nécessité dans les films Avengers The Kang Dynasty et dans les films Avengers Secret Wars. Par ailleurs, boum, je te balance un petit logo de Secret Wars. Ça fait toujours plaisir d'avoir un logo de Secret Wars. Donc je reste convaincu que ces films seront reportés pour justement laisser la place à une meilleure possible introduction de certains persos ou de certaines intrigues pour mettre en place celui-ci. Sachant que demain on parlera de ce film Avengers Secret Wars encore, mais petite théorie plutôt sympathique par rapport à des petites rumeurs qui sont sorties à droite à gauche, on en parlera dès demain. Donc encore une fois, ne vous attendez pas, en tout cas à mon sens, à avoir des programmes comme The Kang Dynasty en 2025, ou enfin, si ça arrive en 2025, je pense que ça pourrait arriver fin d'année. Parce que je ne vois pas un film Avengers sortir pendant l'été. En général, pendant l'été, on a plus des films un petit peu fun, entre guillemets, puisque l'année dernière, bon, fun, tout est relatif, en tout cas, fun, ou alors qui ne sont pas forcément les plus gros bangers, entre guillemets. Puisque l'année dernière, en 2022, on avait Thor Love and Thunder, qui est fun, pour le coup. En 2021, on avait Black Widow. En 2020, il y avait rien. En 2019, c'était Far From Home, donc un truc un petit peu aussi fun, feel good, etc. Donc en général, en juillet, c'est plus le côté été, un petit peu estival, on va rigoler tout ça, plutôt qu'un film très 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 sombre. Soit tu sors ça en novembre, soit tu sors ça en avril, comme ils le font pour tous les Avengers. Et pour le coup, soit ça sort en avril 2026, et du coup, Secret Wars en avril 2027, soit tu nous fais ça fin d'année 2025 pour The Kang Dynasty, et Secret Wars fin d'année 2026. Je pense que ce serait la meilleure option pour eux, pour se laisser du temps pour dire, ok, les gens n'ont pas forcément aimé cette année 2022, on a fait des erreurs, et il est vrai que, voilà, en termes d'effets spéciaux, il faut beaucoup plus de temps, il faut qu'on soit beaucoup plus compétitif, parce qu'il y a d'autres concurrents sur le marché maintenant, bon, peut-être pas à l'échelle de Marvel, mais il est vrai que maintenant, il y a des gens qui ont un ras-le-bol du MCU, et c'est totalement légitime, donc tout ça fait que, je pense sincèrement que The Kang Dynasty ne peut pas sortir en 2025, c'est impossible. Toutes les séries, même quand tu imagines, par exemple, prenons Echo. Alors je ne dis pas que dans le film The Kang Dynasty nous aurons Daredevil, mais prenons uniquement la série Echo qui devait sortir en 2023, et dans laquelle il devrait y avoir le Caïd et le personnage de Daredevil. Sachant qu'on sait qu'en 2024, il y a une série qui s'appelle Daredevil Born Again, tu penses vraiment que si Echo est décalé, cette série ne sera pas décalée aussi? Et du coup, si tu décales ça, les intrigues qui peuvent mener à d'autres programmes par rapport à Daredevil Born Again vont elles aussi, pardon, être décalées. Trop de problèmes de report là. Trop de problèmes de report, mais est-ce que ce sont réellement des problèmes? Parce qu'il faut prendre le problème à la racine, justement. Le problème de 2022, c'était qu'il y avait trop de programmes et, justement, pas de qualité, entre guillemets. Tout dépend des programmes, bien sûr. Là, on nous dit en 2023, il y a moins de programmes. Donc peut-être plus mettre en avant le côté, il y en a moins, mais ce sera meilleur. Pourquoi pas? Sachant que, bon, en 2023, eh bien, c'était l'autre direction qui avait qui était chargée de s'occuper de ça. Donc on verra, bien sûr, mais je pense réellement que les films Avengers ne pourront pas sortir à la date à laquelle ils sont prévus actuellement. Peut-être aussi décaler tous les autres films, parce que là, en 2024, encore une fois, on a Captain America 4, les Thunderbolts, on pourrait avoir un film Spider-Man 4, même si peut-être que ça serait peut-être plus 2025, on verra. On a aussi Deadpool 3, on a Blade. Blade, non, par contre, Blade, tu le sors en 2024, c'est bon, on a assez attendu, frérot. On a assez attendu. Donc, à la limite, décaler les films, juste pour qu'on ait une meilleure qualité, tu vois. À l'époque d'Avengers Endgame et Avengers Infinity War, c'était juste génial, tu vois. Bien sûr que maintenant il y a les séries, il y a encore plus de personnages à exploiter, donc il y a plus de programmes, mais prenez le temps de faire les choses comme il faut, comme vous l'avez déjà fait auparavant. Exit 2022, maintenant on passe à 2023, une année où, pour le coup, il y aurait possiblement moins de programmes que par rapport à 2022 et que par rapport à 2021. Sachant que tu vas me dire, oui, mais en 2021, les programmes, ils étaient bien. Oui, mais en 2021, je te rappelle qu'il y avait le Covid. Et du coup, alors oui, ça a décalé des choses, mais ils ont eu 2020 pour préparer tout ça. Et 2019. Là, tout s'enchaîne assez rapidement. Et ça peut être très compliqué, déjà pour ceux qui font les effets spéciaux, pour les scénaristes, même pour les acteurs, pour les réalisateurs et même pour le studio, qui ne sait plus où donner de la tête. Là, récemment, Samuel L. Jackson, il avait dit, il y a un moment donné où dans ma carrière, du côté Marvel, j'étais entre Secret Invasion
il y avait aussi The Marvels, et il y avait un autre film qui se tournait. Et du coup, il était entre 3 tournages, sachant que l'autre film, c'était Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je ne pense pas qu'il y soit, mais apparemment, il était entre 3 tournages Marvel. Comment c'est, comment tu t'y retrouves même en acteur, tu vois? Déjà, un tournage, c'est compliqué, mais alors en avoir 2, 3 en même temps, sur le même lieu de tournage, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, personnellement, je reste partisan du fait que, oui, on aimerait avoir beaucoup plus de programmes, mais ne privilégions pas la quantité à la qualité. D'accord? WandaVision était très bien, Loki était très bien, The Falcon and the Winter Soldier était très bien, Hawkeye était très bien, Miss Marvel était très bien, mais t'as des programmes qui sont pas forcément hyper intéressants selon moi. She-Hulk, I Am Groot, Moon Knight pour l'instant, à voir s'il y a une saison 2. Tu vois, toutes ces choses-là. Donc on verra bien sûr en temps voulu, mais c'est vrai que là je pars plus positif. Peut-être que pour vous c'est une mauvaise nouvelle, même si ce n'est pas une nouvelle, hein. C'est uniquement ce que moi j'imagine. Je pense sincèrement que d'ici peut-être la fin de l'année, on annoncera que les films Avengers sont décalés. Donc on a le temps encore, hein, bien sûr, puisqu'on est qu'en janvier. Mais ne vous focalisez pas sur Avengers Secret Wars 2026, en tout cas mai 2026, et The Kang Dynasty mai 2025. Je... Imaginez quand même les reports, et ne pensez pas à mal quand on parle de reports. Dites-vous que c'est pour une meilleure appréhension de la série, et une meilleure construction aussi, parce que les effets spéciaux, parce que meilleur scénario, possiblement. Ce sera en fonction de votre perception, vos goûts. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.